Le meilleur moment pour pêcher des crevettes, autour de la pleine lune ou de la nouvelle lune, c'est certain. Donald Dardar est pêcheur de crevettes. Un métier qu'il a appris avec son père et son grand-père, car dans les bayous du sud de la Louisiane, la pêche n'est pas une profession, mais un mode de vie. Je vais ouvrir les ailes, la marée monte et il faut être prêt à pêcher. Dans le golfe du Mexique, la pêche à la crevette ne connaît pas de saison. Il y a les brunes l'été, les blanches l'hiver. La quantité n'est donc pas un problème, mais l'activité de Donald Dardar souffre de la concurrence étrangère. Le prix des crevettes est vraiment bas. C'est difficile. Beaucoup d'entre nous mettent la clé sous la porte à cause de ça. On importe bien trop de crevettes de l'étranger à des prix extrêmement bas. Nous, on ne peut pas s'aligner. Si on applique les mêmes prix, on ne gagne rien. Il faudrait pêcher en bien plus grande quantité. Impossible de concurrencer la crevette d'élevage par la pêche sauvage. Sur les millions de tonnes consommées chaque année aux États-Unis, plus de 90% proviennent d'ailleurs. On en a attrapé un peu. D'ici la fin, j'espère qu'on aura une quantité décente. En Louisiane, une loi oblige les restaurateurs à sourcer leurs produits, mais elle est peu respectée et rarement réprimandée. Chez Frankie et Johnny, en revanche, servir local est primordial. Hi. Can I have your name? Joy, J-O-Y. Shouldn't be too long, Joy. If you want to wait up by the bar, I'll come call you. Ce restaurant, ouvert en 1942, est une institution de la Nouvelle-Orléans. Il a fait sa renommée en devenant la cantine des dockers et des marchands qui vivaient du commerce sur le Mississippi. Nous n'achetons que des crevettes locales qui viennent d'ici et sont pêchées dans le golfe du Mexique. La question des importations est devenue très politique, mais pour moi, ce qui compte avant tout, c'est la sécurité alimentaire et la qualité des produits. Nous voulons être sûrs de servir ce qu'il y a de mieux à nos clients, et il se trouve que le plus grand vivier de poissons au monde se situe ici, dans le golfe du Mexique. L'établissement achète 180 kilos de crevettes par semaine pour servir ses spécialités. Ça, c'est probablement ce qu'on vend le plus, le po' boy de crevettes frites. C'est un super sandwich. Bon app. Souvent traitées avec des produits chimiques, les crevettes d'élevage venues de l'étranger ne sont pas soumises aux mêmes normes sanitaires que celles pêchées dans les eaux américaines. Mais pour ce patron, on ne peut pas faire d'économie sur la qualité. La crevette est tellement ancrée dans la culture locale qu'elle en est indissociable. À mesure que la mondialisation progresse, il devient de plus en plus logique de consommer des produits locaux plutôt que d'aller les chercher ailleurs, car cela n'a pas de sens. Nous devons commencer à réfléchir comme le faisaient nos ancêtres. Un mantra que peu de restaurants respectent, en particulier lorsqu'il s'agit d'établissements touristiques ou de chaînes. Pour tenter de survivre et sensibiliser le public à leur situation, les pêcheurs se sont rassemblés en association et ont organisé cette année pour la première fois un festival intitulé « Sauver nos crevettiers ». En accédant à vos sources de nourriture, nous renforçons la sécurité alimentaire de notre pays en tant que nation. Les pêcheurs font un chiffre d'affaires de 70% inférieur à ce qu'il était il y a 10 ans, alors que le prix du carburant et du matériel a, lui, augmenté. On ne peut pas faire mieux que ça. Elle saute encore. C'est 4 $ les 450 grammes en vente au détail. J'obtenais le même prix en vendant à quai, mais il y a une grosse différence aujourd'hui. On me donne 95 centimes pour cette quantité à quai. Notre pays nous a laissé tomber. La pêche domestique a été abandonnée depuis 30 ans. Peu importe le parti au pouvoir, qu'il s'agisse d'un président démocrate ou républicain, on s'est fait avoir. Les pêcheurs de crevettes étaient environ 30 000 dans les années 80. Ils ne sont plus que 3 800 aujourd'hui et leur moyenne d'âge est de 55 ans. Après toute une vie passée sur les eaux du Golfe,
Donald ne changera plus de métier, mais il s'inquiète pour la génération à venir. Pour lui, seul un protectionnisme total peut sauver l'industrie. Moi, j'ai 68 ans. Je vais continuer tant que je peux, mais il faut qu'ils arrêtent. C'est la seule solution. J'imagine que c'est dur de revenir en arrière, mais ce qui est clair, c'est que des taxes douanières ne suffiront pas. Donald Trump a promis de favoriser la production locale et mène pour cela une guerre commerciale au monde entier. Pour beaucoup de pêcheurs, c'est un signe d'espoir, mais les effets de ces mesures restent encore à prouver.